Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Le secteur de votre expansion, de votre évolution est éclairé sur cette période. Il est certain qu'il est plus difficile de dépasser les frontières en période de confinement, pourtant il s'agit de ça, d'une évolution qui permet de dépasser vos propres frontières, d'aller au-delà de vos limites, de vos habitudes, pour vous ouvrir à une nouvelle vision des choses. Une façon peut-être inattendue de vous développer peut surgir ici, mais elle a besoin de sonner juste pour vous. La notion de vérité est importante, vous recherchez votre vérité pour vous permettre de vous sentir plus en phase avec vous-même. Entre le 1er et le 4, Mercure, planète de la communication, forme une conjonction à Uranus, puis au Soleil. Ça peut apporter des décisions éclairantes, vous permettant de concrétiser un projet et de vous y investir, même si ça demande adaptation au passage. Mars, planète de l'action, est dans le secteur de votre activité quotidienne. Il apporte de l'énergie dans ce secteur et de la motivation à organiser les choses d'une façon différente, mais pourtant agréable. Vénus, planète de l'amour, se trouve dans votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas, il s'agit de votre destinée au sens large, de la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur. Dans cette position, Vénus va apporter du cœur à l'ouvrage, l'envie de faire des choses que vous aimez, mais elle va rester dans ce domaine jusqu'à fin juin. Ça va vous titiller sur vos valeurs un peu plus. Le carré à Neptune peut vous poser question sur votre relation à l'autre ou aux autres. Qu'est-ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui est réel ou peut-être idéalisé? Vous aurez envie d'y voir plus clair. La pleine lune du 7 mettra l'accent sur votre façon de communiquer, d'apprendre, d'être en contact avec quelque chose à transformer. C'est un aspect très positif qui va vous aider à changer complètement un projet créatif, affectif, pour qu'il puisse évoluer sur de meilleures bases. Une réflexion de fond lucide et honnête sera très aidante autour de cette date, avec un besoin de faire la lumière sur une thématique en particulier. Ça pourrait être assez franc et direct, même dans les échanges. Les 9 et 10 sont des dates excellentes pour placer vos décisions dans la matière avec motivation, détermination, et le relationnel vous encouragera de façon vraiment agréable. Vous êtes efficaces les Vierges pour faire avancer les choses sur cette quinzaine. Malgré les inconforts, vous saurez parfaitement mener votre barque. Le 13, Vénus, planète de l'amour, commence sa rétrogradation. C'est le début d'une réorganisation affective, relationnelle importante. Dans cette position, les finances peuvent occuper votre esprit davantage avec un questionnement sur la façon de gagner de l'argent ou d'équilibrer vos acquis. Le 14, c'est Jupiter, planète de l'expansion, qui rétrogradera à son tour pour plusieurs mois, proposant lui aussi une réorganisation de vos projets, de ce qui vous tient à cœur. Vous serez lucide sur le fait que les changements radicaux sont à prendre en compte dans votre façon d'aimer, de créer, et l'envie de reprendre votre pouvoir créateur sera plus fort. Voilà les Vierges pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Pragmatisme et vérité les Vierges, tout cela est bien sérieux, mais c'est surtout constructif. Vous entrez sur cette quinzaine avec le 3 de Pentacle. Vous voyez toute cette rangée en haut, c'est de l'énergie de terre. On est vraiment dans le concret, dans cette énergie de taureau que nous traversons. Et ici, vous êtes vraiment impacté favorablement, positivement par cette énergie. Avec le 3 de Pentacle, vous êtes dans la construction de quelque chose, vous êtes dans le développement également, parce que vous voyez, on a une belle progression ici. 3, 6, 10, il y a quelque chose qui demande à évoluer. Alors, comme je le disais à l'instant, c'est votre secteur de l'évolution et de l'expansion qui est concerné. Eh bien, peu importe la manière dont ça se concrétise pour vous, c'est confirmé ici, vous voyez. Toutefois, il y a cette notion de vérité qui ressort, de justice, d'équilibre. Vous voyez, vous êtes au centre du tirage avec la justice. Donc il y a une question relationnelle, mais surtout le besoin de trouver la justesse à l'intérieur de soi. Vous voyez, vous l'avez deux fois. Ici, il y a un équilibre concret. Ici, il y a un équilibre au centre de vous-même. Donc d'un côté, vous cherchez certainement à stabiliser vos acquis, tout en ayant à cœur de mettre en cours un projet. Parce qu'on le voit ici avec le 3 de bâton. Alors vous êtes en dessous avec le soleil. Alors magnifique carte, le soleil éclaire à lui tout seul tout le tirage. Donc le soleil, c'est la conscience, c'est l'objectif, c'est la volonté. Donc autant dire qu'à côté de la justice, il y a une détermination à aller vers un but.
à aller vers la matérialisation de quelque chose ici. Donc vous pouvez développer une idée, un projet avec quelqu'un, hein, parce qu'avec le 3, on a quand même cette notion d'équipe, de co-construction. C'est-à-dire que vous ne faites pas cavalier seul ici, hein. Vous avez besoin, vous avez envie d'une autre énergie que la vôtre dans l'affaire, dans la situation, dans le projet. Et ce que vous placez ici sur cette première quinzaine est vraiment appelé à évoluer de façon vraiment prometteuse, hein. Vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement concret de quelque chose. Quand je dis concret, c'est également matériel ou financier. C'est-à-dire qu'il y a une envie de placer dans le quotidien, dans la matière, ce que vous avez en tête ou ce qui émerge en vous sur cette quinzaine. Le jugement ici, il parle d'officialisation, de reconnaissance, de quelque chose qui émerge au grand jour, surtout à côté du soleil qui est au-dessus, quelque chose s'éclaircit ou s'est éclairci. Il peut y avoir avec cette configuration un élément qui vous paraissait officiel, qui vous paraissait transparent au départ et sur lequel vous voyez vous revenez ici avec ce 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, il est un peu sournois. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'extérieur à vous ici, hein. Je pense que ce sont vos propres pensées, votre réflexion qui va chercher à savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. J'en reviens à ce que je disais à l'instant. Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de clarté et il y a cette recherche ici, hein, parce que l'as d'épée, c'est justement la vérité. Avec l'as, on est dans une décision qui est tranchée, on est dans une vérité qui est dite, une parole qui est prononcée, ferme, comme un verdict, hein, si vous voulez, c'est assez franc, direct. Et ce 7 d'épée au milieu, il cherche un peu, par rapport à ce qu'il pensait avant ou ce qui était reconnu avant, à démêler un peu le vrai du faux. Donc vous allez aller à cette rencontre de vérité, de justesse et de justice. Ce que vous avez envie de développer, vous avez envie que ce soit fait de façon transparente. Vous avez envie de savoir où vous allez. Ce 3 de bâton, c'est un projet, une proposition peut-être que vous avez fait ou qu'on vous a faite, mais qui est déjà là. C'est possible que ça vous ait demandé réflexion. Et là, vous attendez que vous voyez que ce bateau rentre au port, hein, vous le voyez arriver vers vous. C'est plutôt prometteur, mais vous voulez être sûr de vous pour accueillir ce qui doit être accueilli et développer ce qui doit l'être. Donc c'est très bien qu'il y ait encore une petite distance, vous voyez, parce que ça vous laisse le temps de faire la lumière avec ce soleil, d'être conscient des choses et de faire émerger cette renaissance qui est là. Parce que le jugement, il représente également la renaissance, une seconde chance quelque part. Donc vous pouvez vous méfier de ça aussi, hein. Vous pouvez ne pas trop comprendre ce qui se passe ou ne pas voir clair, hein, pendant un petit moment parce qu'il y a quand même ce carré de Vénus à Neptune qui floute un peu la donne. Mais quand même, avec ce soleil dans votre tirage plus l'as d'épée, je pense que vous allez avoir les idées claires sur un point au moins, hein. Donc quand je disais que vous allez savoir mener votre barque, les vierges, c'est confirmé ici, hein. Il y a vraiment un beau pragmatisme et une lucidité envers une évolution prometteuse. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'épée ici? Parce que c'est la seule carte un petit peu, on va dire, trompeuse du jeu. Enfin, trompeuse, le mot est un peu fort, hein, mais on va dire pas très clair au niveau de la pensée. Alors, As de bâton, donc il s'agit bien d'un nouveau départ, hein. Vous voyez, il y a une nouvelle proposition, un nouvel élan qui vous met en action, qui réveille également une étincelle en vous, hein, qui réveille quelque chose de vibrant. C'est quand même du feu ici, hein. L'As de bâton. C'est très dynamique, c'est actif. Donc ça parle de renouveau ici, hein. Et à cet endroit, je pense qu'il y a une décision à prendre comme quelque chose à officialiser. Et ça passe tout d'abord par la prise de conscience du soleil qui est là. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton ici? Ce que vous voyez arriver à vous. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Le 3 de bâton. Je sors la même carte. Est-ce que vous le croyez franchement? Bah oui, vous le croyez parce que comme moi, vous le voyez. Donc effectivement, là, il y a vraiment quelque chose que vous avez en vue, hein. C'est quand même assez important les vierges, hein, parce que franchement, pour qu'elles ressortent 2 fois et en dessous du 10 de pentacle, c'est un objectif important ou un projet auquel vous tenez quand même. Il y a de l'espoir là-dedans, hein, il y a de l'optimisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Le 6 de pentacle, non mais c'est pas vrai, je ressors la même qu'ici. Donc le 6 de pentacle, c'est un juste équilibre, hein. Donc ça peut être en collaboration avec quelqu'un, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. Vous pouvez vous associer ou entrer dans une
nouvelle équipe, un nouveau partenariat, une alliance quelle qu'elle soit, ou c'est quelqu'un qui vous apporte aussi la possibilité de développer quelque chose. C'est ce genre d'énergie, vous voyez. Mais c'est très concret. Il y a du support relationnel ici. Vous êtes aidé, vous êtes encouragé d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de pentacle. Ouh, quel tirage! Alors, c'est vraiment un renouveau. Vous voyez, avec 3 as dans votre tirage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les vierges, mais alors, il y a ici une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir et une nouvelle façon de placer les choses. Donc, ça fait beaucoup de choses à équilibrer et à réorganiser. Mais vous y arrivez, Vous allez contenir toute cette énergie. C'est une énergie de terre, vous êtes à l'aise avec. Donc, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil sur cette quinzaine pour vous, les vierges? Grand ouvert. Alors ça, c'est magnifique de sortir cet arcane qui est vraiment en résonance avec votre secteur 9, le secteur de l'évolution, de l'expansion. Ici, effectivement, on vous demande de vous ouvrir, d'élargir votre conscience, d'élargir votre champ des possibles pour accueillir et développer ce qui se propose à vous. C'est vraiment superbe. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez un partage à ce sujet ou une expérience qui résonne avec ce tirage, parce que franchement, c'est vraiment beau. Voilà les vierges pour cette quinzaine de mai. Je vous retrouve bientôt avec plaisir dans 2 semaines pour la prochaine escale.